Bonjour, nous voilà en fin de semaine et j'espère vraiment que celle-ci vous a été bonne, paisible. Et j'espère aussi que les méditations de la semaine vous font du bien. En tout cas, la lecture de l'évangile de Marc nourrit vraiment ma vie spirituelle, ma relation avec Dieu. Chacun de ces passages me donne de pistes nouvelles. Nous avons vu hier toute la question qu'il y avait autour de la loi avec les maîtres de la loi. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la lecture vous-même dans le chapitre 7. Moi, je vais reprendre la lecture au verset 24. Alors voilà, nous lirons les versets 24 à 30. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison où il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne put pas rester caché. En effet, une femme dont la fille était tourmentée par un esprit mauvais entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt vers lui et se jeta à ses pieds. Cette femme était non-juive, née en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Mais Jésus lui dit : « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Elle lui répondit : « Pourtant, maître, même les chiens sous la table mangent les miettes que les enfants laissent tomber. » Alors Jésus lui dit : « À cause de cette réponse, tu peux retourner chez toi. L'esprit mauvais est sorti de ta fille. » Elle retourna donc chez elle, et là, elle trouva son enfant étendu sur le lit. L'esprit mauvais l'avait quitté. Ah, qu'est-ce que j'aime cette femme! Elle a trouvé où se cachait Jésus. Elle a osé entrer dans sa tanière. Quelle audace! Elle qui n'est pas juive, elle qui n'est qu'une étrangère, elle ose, elle vient. C'est qu'elle devait tellement aimer sa fille, c'est qu'elle avait tellement besoin de Jésus. Ah, qu'est-ce que j'aime cette femme! Oh, j'aurais vraiment voulu être son avocate, pour la défendre devant ce parterre masculin. Mais comment Jésus a-t-il pu oser lui parler ainsi? Est-ce qu'il était contrarié parce qu'elle a osé venir le déranger? Comment il peut la rabaisser en la comparant à un chien qui vient manger, prendre le pain des enfants? Comment il a pu supposer qu'elle vienne voler quelque chose qui ne lui appartiendrait pas? Décidément, mais on ne le reconnaît pas ici. Si peu de compassion. C'est un des rares textes où Jésus nous étonne, presque nous choque, avec le décalage qu'il y a entre ses paroles à lui et celles qu'on a l'habitude d'entendre de sa bouche. Ah, qu'est-ce que j'aime cette femme! Elle est tellement courageuse et son courage me donne une vraie leçon de vie. Elle a persévéré devant Jésus. Elle a persévéré devant ces hommes qui la regardaient. Elle a persévéré même quand la réponse de Jésus était inacceptable, était incompréhensible. Elle est restée là, à genoux, devant Jésus, pour affirmer sa foi. Elle croyait tellement à la grâce de Dieu. Elle croyait tellement à la puissance de Jésus. Elle avait tellement besoin de voir cette puissance agir. Elle a affirmé que même les miettes de ce que Jésus pouvait lui offrir, même les miettes de sa puissance suffiraient pour guérir sa fille. Ne concluons pas trop vite dans nos vies à nous que Jésus ne nous écoute pas, que Jésus ne s'intéresse pas à nous, que Jésus n'a pas de considération pour nous. Persévérons. À l'image, à l'exemple de cette femme,
persévérons. Croyons en la puissance extraordinaire, même de quelques miettes de la grâce de Dieu. Restons debout devant lui, affirmant notre foi, tout simplement. Alors nous pourrons nous aussi assister à la suite et voir notre enfant, voir nos besoins touchés, changés par la puissance de Dieu. Seigneur, je regrette toutes les fois où je n'ai pas persévéré, où je suis partie parce que je n'ai pas compris pourquoi tu me disais ce que tu m'as dit. Seigneur, j'aimerais avoir le courage de cette femme et rester devant toi, attendre que tu fasses quelque chose. Seigneur, je veux rester devant toi et attendre que tu fasses quelque chose pour notre monde qui a mal, pour notre monde qui souffre. Seigneur, fais quelque chose pour tous ces malades. Fais quelque chose pour notre économie. Seigneur, continue à protéger tout notre corps médical, tous ceux qui se battent auprès des malades. Seigneur, je veux croire que ta puissance est telle que même des miettes suffiraient pour relever le faible. Merci Seigneur pour qui tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne journée.